Bienvenue sur Arcane Cosmique, votre nouvelle chaîne qui vous propose différentes guidances, essentiellement pour comprendre les énergies de votre élément astrologique, accepter les messages de l'univers pour votre évolution et apprendre la subtilité de chaque carte qui se livre à vous. Et nous allons commencer ce tirage spécial pour janvier 2026 avec cette ambiance qui change radicalement par rapport aux années précédentes. Et oui, nous sommes en plein cœur du passage de ce qu'on appelle les lentes, c'est-à-dire les planètes lourdes, dans de nouveaux signes, ce qui donne ce mois de janvier une couleur de renaissance technologique et sociale. Donc vous l'aurez bien compris, on va commencer par un petit peu d'astrologie et nous passerons ensemble ensuite sur un tirage de cartes pour voir ce que ces énergies planétaires vont vous délivrer comme force et atout durant ce mois spécifique de janvier 2026. Allez, commençons par les énergies au-dessus de notre tête. Les énergies que je pourrais qualifier pour janvier 2026 de grands sauts. Effectivement, l'ambiance générale, c'est plutôt un éveil du nouveau monde. Certains font peut-être un peu de numérologie et savent que 2026 est une nouvelle année, est une année 1. Donc tout recommence sur le cycle de 9, de 1 à 9. Et là, il va se passer énormément de choses, sachant que la nouvelle année 1 a commencé depuis à peu près fin octobre 2025. Voyons ça, voyons un peu cette météo astronomique. Donc, en sachant que du coup, si 2025 a été l'année des fissures dans l'ancien système, on peut qualifier 2026 du coup de celle de la reconstruction. Et du coup, ce mois de janvier est marqué par une énergie d'accélération. Effectivement, on ne va plus regarder en arrière, et notamment avec Pluton désormais bien installé en Verseau, l'innovation, le collectif et les idées visionnaires sont les moteurs de notre mois de janvier. Que se passe-t-il du côté du Soleil ? Eh bien, il est en Capricorne et il passera ensuite en Verseau, ce que l'on peut qualifier de passage au futur. Effectivement, jusqu'au 20 janvier, le Soleil en Capricorne va nous demander de la rigueur. C'est le moment de stabiliser nos résolutions. Mais dès le 20, le Soleil rejoint Pluton en Verseau. Du coup, en termes d'énergie, il va y avoir une poussée de liberté. Et le message n'est ni plus ni moins que ne faites pas comme tout le monde. C'est réellement le moment de lancer des projets qui sortent de l'ordinaire. Voyons ce qui se passe pour Mars, qui se trouve en Poisson. Ça signifie que l'action sera intuitive. Effectivement, tout le mois, Mars traverse les Poissons. Et c'est une position assez particulière. L'action ne se fait pas par la force, mais par le ressenti. Alors, petit conseil, n'essayez pas de forcer les portes fermées courant ce mois de janvier. Agissez plutôt avec fluidité, telle que les Poissons. Suivez votre intuition et elle sera votre meilleur radar pour savoir quand avancer. Et nous faisons également face à ce que j'appelle le grand triangle d'air avec Uranus, Pluton et le combo Saturne-Neptune. C'est effectivement l'événement majeur de ce début d'année, c'est-à-dire la collaboration entre les planètes de changement. Notamment, le grand chamboule-tout, c'est Uranus en Gémeaux qui va communiquer harmonieusement avec Pluton en Verseau. Qu'est-ce que cela signifie ? Une explosion de créativité et de nouvelles manières de communiquer. Alors, si vous travaillez déjà dans le digital, dans tout ce qui est création ou partage d'idées, janvier est votre mois de gloire.
comme on dit, les barrières mentales vont tomber. Que se passe-t-il du côté de Saturne et Neptune ? Tout simplement, ça fait toc-toc du côté du Bélier. Effectivement, nous sommes à la fin d'un immense cycle. Saturne et Neptune terminent leur voyage en Poisson. Et ça va dégager un sentiment de fin de chapitre. Car en janvier, vous pourriez ressentir le besoin de faire un grand nettoyage émotionnel. Effectivement, on va solder le passé pour être prêt à la grande poussée d'énergie qui arrivera au printemps. C'est juste magnifique. Donc, si on fait une synthèse, on peut dire qu'en résumé, janvier 2026 est un mois où la structure rencontre l'audace. C'est le moment idéal pour poser des jalons sur des projets à long terme, tout en restant assez souple pour pivoter grâce aux nouvelles technologies et aux nouvelles rencontres. Alors vous, forcément, vous êtes intéressé par votre signe. Alors comment ça va enrichir la lecture signe par signe ? On va tout simplement les regrouper, puisqu'il y a des points communs forcément. On va commencer par les grands gagnants de ce mois de janvier 2026 avec tous ces remue-ménages en côté planétaire, comme on peut dire. Tout simplement les signes d'air, c'est-à-dire nos amis Gémeaux, Balance et Verseau. Ils sont ni plus ni moins que les rois du mois, portés par Pluton et Uranus. Que se passe-t-il du côté des signes d'eau, les cancers, scorpions et poissons ? Ils portent la force d'action intuitive avec Mars. Côté terrien, les signes de terre, donc les taureaux, vierges et capricornes, eux apportent la stabilité nécessaire dans ce tumulte de changements. Et on finit par les plus flamboyants, c'est-à-dire les signes de feu, les béliers, lions et sagittaires. Ils vont se préparer pour le renouveau imminent du printemps. C'est une excellente initiative. Effectivement, janvier est le mois idéal pour poser des intentions claires. Et du coup, pour tes tirages, je te propose une structure que j'appelle la boussole du renouveau. On va effectivement faire un tirage en 5 cartes qui va permettre de couvrir les piliers essentiels de la vie, tout en restant concis pour une lecture de signes astrologiques. Allez, c'est parti. Les amis, signes d'eau, et on commence par le cancer. Amis cancer, voici la boussole du renouveau pour ce mois de janvier 2026 avec ses énergies remue-ménage au-dessus de nos têtes. Et on commence par la vibration générale. Bim, le jugement, énorme carte. Donc ton énergie dominante va être la renaissance et l'appel à la libération. Alors quel va être ton état d'esprit par rapport à ces énergies ? Tout simplement, janvier sonne comme un réveil pour toi, comme la carte en fait. Il va y avoir pas mal de bruits qui vont t'appeler. Et là, on peut dire qu'une situation stagne peut-être depuis longtemps, mais l'heure est venue de prendre conscience de ton potentiel. Alors pour réussir ton entrée dans l'année, sois prêt à répondre à l'appel. Laisse derrière toi le passé et embrasse cette nouvelle version de toi-même qui émerge. Au niveau de ta sphère professionnelle, le pendu. Alors en termes d'opportunités, on peut dire que tu vas pouvoir être dans l'observation et une approche non conventionnelle. Là, clairement, vu que c'est la sphère professionnelle, ton défi majeur, on peut dire qu'au travail, les choses pourraient, alors très clairement, ne pas bouger aussi vite que tu le souhaites. Ton défi sera alors d'accepter ce temps d'arrêt. Et concrètement, c'est en lâchant prise sur le contrôle que tu trouveras une solution innovante. Alors, regarde tes projets sous un autre angle. Le blocage actuel est en réalité une opportunité de réajustement nécessaire. Passons à la sphère relationnelle. Avec le 6 de bâton, on peut dire que ton équilibre du cœur sera la reconnaissance et l'harmonie retrouvée. C'est pas mal.
Alors, comment harmoniser tes liens? Tout simplement, tes relations sont sous le signe de la victoire et de l'admiration mutuelle. Alors, pour harmoniser tes liens, n'hésite pas à célébrer les succès de tes proches et à partager les liens et les tiens, comme on dit. Et la confiance est au beau fixe et je pense que tu te sens soutenu et validé par ton entourage. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, ça va venir. Clairement, c'est un mois de rayonnement social. Qu'en est-il de ton bien-être et de ton énergie? Alors là, c'est un peu plus délicat avec le 4 d'épée. On peut dire que au niveau des besoins de ton corps et de ton esprit, il y aura la nécessité d'un repos profond et d'une certaine convalescence. Parfois, il faut l'admettre, tout n'est pas forcément rose courant d'un mois, mais quand tu as les notions qui sont posées, tu peux y remédier. Alors là, le conseil vital, clairement, on peut dire que ton esprit a besoin d'une véritable trêve. Le 4 d'épée, c'est un appel au calme absolu. Comme sur la carte, il va falloir te poser. Et clairement, pour tenir la distance, il va falloir que tu t'accordes des moments de retrait total. Alors ça peut être la méditation, ça peut être le sommeil prolongé, si tu es en dette de sommeil. Et parfois, je pense que c'est assez récurrent, la déconnexion des écrans. Alors, ce n'est pas de la paresse, c'est juste une récupération stratégique pour ton système nerveux. Et après cette période de fin d'année et de fête, peut-être que tu en as besoin. Et à mon avis, on est beaucoup à en avoir besoin. Alors, on va finir quand même par le conseil des étoiles. Et tu as le magnifique 8 de bâton. Et là, l'action clé, ça va être de réagir à la vague de changements rapides. Tu vois, il va falloir que tu te reposes pour affronter ensuite des grosses perturbations qui vont arriver très très vite. Alors l'action spécifique, avant la fin du mois, franchement, prépare-toi à cette accélération soudaine. Là, tout ce qui semblait bloqué va se débloquer, mais d'un coup, vraiment. Alors l'action spécifique, ça va être de saisir les opportunités dès qu'elles arrivent. Alors là, il va falloir ne pas procrastiner. Quand le mouvement repart, sois prêt à agir avec rapidité et détermination. Alors si on fait ta synthèse pour ce mois, et c'est surtout ces énergies qui sont en train de changer au-dessus de nous, amis Cancer, on peut dire que ton mois de janvier ressemble à un arc-en-ciel que l'on tend. Alors il y a une phase de pause et de recul, mais tout simplement pour mieux décrocher le Graal avec le 8 de bâton, et on peut dire que ça va être pas mal. Ça va être assez rapide, mais en plus avec le jugement, on peut dire que ça va t'assurer une transformation bénéfique qui va te mener à une version plus épanouie dans ta vie. Allez, courage, ami Cancer. Amis Poissons, à nous pour la boussole du renouveau, avec ses énergies au-dessus de nos têtes pour ce mois de janvier 2026. Alors, ta vibration générale, tu commences fort avec la grande prêtresse. On peut dire qu'en termes d'état d'esprit, ça va être place à l'écoute des profondeurs. On peut dire que janvier va commencer sous le signe du mystère et de l'intuition. Alors pour toi, l'année ne s'ouvre pas dans le bruit, mais plus dans le recueillement. Alors un petit conseil, ta bouteille, pardon, on peut dire ta boussole. Bon, j'espère que la bouteille, elle est finie depuis la fin d'année. Et là, c'est plutôt la boussole, en fait, qui va t'orienter. Et celle que tu as au niveau interne, on peut dire avec cette carte qu'elle est extrêmement affûtée. Alors, fais confiance à tes pressentiments et à tes rêves, parce que ça va être un mois, ni plus ni moins, pour planifier en secret et attendre que les choses mûrissent avant de les révéler. Allez, on passe à la sphère professionnelle et à tous tes projets. Tu es le seul signe, mais vraiment le seul, à avoir 2 cartes qui sont tombées. Et là, tu as les amoureux et le monde. Et les cartes, franchement, avec ce jeu, elles sont juste magnifiques. On peut dire que, en termes d'opportunités, tu vas avoir un choix. Ça, les amoureux, c'est vraiment la carte du choix. Et ce choix va amener
va te mener sur le chemin de l'accomplissement. Franchement, au niveau professionnel et au niveau des projets, c'est plutôt pas mal. Ça va être le secteur le plus puissant de ton tirage, hein. Je pense que tu peux pas faire mieux, on va voir la suite, mais là tu as 2 cartes majeures, hein, 2 arcanes directes qui tombent comme ça. Alors ça indique une décision importante, hein, avec la carte des amoureux, et ça va déboucher sur un succès total ou une reconnaissance internationale avec la carte du monde. Alors on peut traduire comme défi le fait que tu puisses avoir à choisir entre 2 voies passionnantes. Alors, suis ton cœur, parce que franchement, l'issue est une réussite totale. Donc écoute ton cœur. Et comme on dit, tu vas faire face à un cycle qui se termine. Et là, ça va se terminer en apothéose pour laisser place à une expansion majeure. C'est juste magnifique. Alors, franchement, courant du mois, notamment sur la fin du mois, alors ça s'étend bien entendu sur le mois de janvier, les énergies elles ne s'arrêtent pas d'un coup, hein, les planètes elles sont toujours en mouvement. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire courant du mois, début février, ce que tu as pu avoir comme opportunité. Allez, on passe à la sphère relationnelle et sentimentale. Et là, tu as le pendu. On va te demander en fait de voir l'autre. Si tu es en relation, on va te demander de voir l'autre différemment. Alors clairement, dans tes relations, on pourrait dire que les choses pourraient sembler en suspens. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est un blocage définitif, mais c'est plus une invitation en fait à changer de perspective. Alors moi, ce que je peux on va dire, si je peux permettre de te mettre un petit conseil, si jamais tu as une relation qui piétine, ne force rien. Parce qu'en fait, la carte du pendu, elle te suggère qu'un sacrifice ou un lâcher-prise est nécessaire pour débloquer la situation. Alors, regarde, hein, comme on dit, les personnes qui t'entourent, parce que ça peut être une relation sentimentale ou juste relationnelle, mais n'aie pas d'attente spécifique, en fait. Accepte les gens qui sont autour de toi, tels qu'ils sont, et les personnes telles qu'elles sont. Et tu verras que l'harmonie va revenir d'elle-même. Alors on va passer au bien-être et à l'énergie intérieure. Et là, tu as la reine qui tranche tout, la reine d'épée. Alors tu vas avoir besoin clairement d'une clarté mentale avec des limites saines. Et on peut dire que pour un signe d'eau qui est souvent envahi par les émotions, la reine d'épée, qui est plus associée au signe d'air, là, elle va venir apporter un souffle d'air frais, en fait. Et ça va être très tranchant. Parce qu'en fait, ton esprit a besoin d'ordre. Alors, petit conseil, il va falloir que tu fasses le tri, en fait, dans tes pensées. Parce que si tu veux tenir la distance, il va falloir que tu apprennes à dire non et à couper des liens avec toutes les personnes ou les choses qui te drainent moralement. Comme on dit, l'objectivité est ton remède contre le stress ce mois-ci. Et on finit par le conseil des étoiles. Et là, le conseil des étoiles. Tu as le petit valet de coupe. Et ça indique qu'il faut accueillir en fait la nouveauté avec émerveillement. Là, tu as une proposition émotionnelle qui est parfait raccord avec ton signe d'eau. On peut dire c'est possible en fait qu'il y ait une nouvelle idée créative ou alors un petit message tendre qui arrive vers toi à la fin du mois. Alors, moi, je te conseille de rester ouvert aux surprises. Voilà. Quand on n'attend rien, on est toujours surpris, mais encore plus pour toi avec ce valet de coupe. Donc, autorise-toi à être, comme on dit, entre guillemets, un peu débutant dans un domaine. Peu importe le domaine, mais voilà. Autorise-toi ça. Autorise-toi aussi à exprimer ta sensibilité, mais sans armure. Hein. Pose... voilà. Mets-toi ça, en fait, en tête. Et en fait, ça va envoyer un message sincère. Et si c'est relationnel, ça va envoyer ce message sincère à une personne qui compte pour toi, tout simplement. Allez, on va faire le bilan par rapport à ces cartes.
on peut dire clairement que tu es dans une transition magnifique entre la sagesse de la grande prêtresse et l'ouverture du monde. Je pense que tu termines un cycle en fait pour en ouvrir un nouveau. Mais par contre, le nouveau va être beaucoup plus vaste. La reine d'épée, en fait, elle veille à ce que tu gardes la tête froide. Et le valet de coupe, lui, on peut dire qu'il va réenchanter ton quotidien. Juste magnifique, ami poisson. À ton tour, ami Scorpion, d'avoir ton tirage de la boussole du renouveau. Et on commence ni plus ni moins que par ta vibration générale avec un roi de coupe. Donc ton énergie dominante, c'est tout simplement la maîtrise émotionnelle et la bienveillance. Donc en termes d'état d'esprit, on peut dire que tu commences l'année avec une grande maturité affective. Donc si tu veux réussir ton mois, il va falloir par contre que tu restes calme face aux tempêtes. Car ce roi, il t'invite à écouter ton intuition tout en gardant tes émotions sous contrôle. Donc sois le roc pour toi-même et pour les autres, car c'est ta stabilité intérieure qui fera ta force. Côté sphère professionnelle, le 7 de denier. Donc là, tu as l'opportunité de récolter des efforts passés, notamment, et de la patience. Car ton défi majeur au niveau du travail, en fait, c'est le moment d'évaluer tes progrès et de ne pas succomber à l'impatience. Les graines en fait que tu as plantées l'année dernière, elles commencent à germer. Donc l'opportunité, c'est de faire ni plus ni moins que le point. Qu'est-ce qui mérite encore ton énergie? Donc c'est un mois pour planifier la suite de ta croissance avec sagesse. Au niveau relationnel, on a le pendu, l'équilibre de ton cœur, ça va être le lâcher-prise et le changement de point de vue. Alors, si jamais tu es dans une relation qui semble stagner ou si un conflit persiste, là, le pendu il te conseille de ne pas forcer les choses. C'est-à-dire que pour harmoniser tes liens, il faut que tu acceptes de voir la situation à travers les yeux de l'autre. Car parfois, se mettre en pause ou abandonner une vieille rancœur, c'est le seul moyen de débloquer la situation. Côté bien-être et énergie, tu as le 10 de denier. Alors là, clairement, le besoin de ton corps et de ton esprit, c'est la sécurité, le confort et les racines. En conseil vital, ton corps et ton esprit, en fait, ils ont besoin de se sentir en sécurité. Car ce 10 de denier, il évoque la solidité du foyer et effectivement de tout ce qu'on appelle la lignée. Donc si tu veux tenir la distance, il va falloir que tu t'entoures de tes proches. Donc prends soin de ton environnement domestique et privilégie une alimentation saine et ancrée. Donc ton bien-être, il passe par ta stabilité au niveau de ton cadre de vie. Et on finit magnifiquement avec le conseil des étoiles, le chariot. Et ça va te permettre de passer à l'offensive et de finir par un triomphe. Donc avant la fin du mois, il faudrait que tu fasses le point, tout simplement, et que tu lâches prise par rapport aux cartes qui ont été tirées précédemment. Et ensuite, il sera le temps de foncer quand tu as achevé d'accomplir ton set de denier par rapport à faire le point et quand tu auras lâché prise avec le pendu. Une fois que tu auras fait tout ça, tu pourras passer à ton action spécifique en lien avec le chariot, c'est-à-dire de prendre les commandes avec détermination. Là, le chariot, il annonce une victoire éclatante sur les obstacles. Donc une fois que ta décision, elle est prise, ne regarde plus en arrière. Lance-toi vers tes objectifs. Là, le succès est assuré. Donc si on fait une synthèse par rapport à tout ce qui vient d'être tiré comme carte, ami Scorpion, on peut dire que janvier est pour toi un mois de préparation victorieuse. Parce que tu démarres dans la douceur du roi de coupe, tu cultives ton jardin avec patience et tu termines le mois avec la force irrésistible du chariot. C'est un équilibre parfait entre l'écoute de tes sentiments et la puissance de ton action concrète.